Juger les crimes commis au Burundi avant et après les élections d'août dernier. Ce dimanche, c'est-à-dire le 27 septembre, aura lieu à Paris la première session du tribunal de Russell. Une quinzaine de personnalités prendront part à cette assemblée. Alors avec nous, David Kagunzi, écrivain, vous prendrez part à ce tribunal. Avec nous également Pacifique Ninima Azoé. Vous êtes militant des droits de l'homme. Alors juste pour faire court, le tribunal de Russell, David, il a été créé dans les années 60 par le philosophe français Jean-Paul Sartre. En fait, on y dénonce les faits d'un point de vue juridique, c'est ça? Voilà, il s'agit de vérifier et de valider au niveau juridique les crimes reprochés à un État, par exemple, essentiellement les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et là, je crois que c'est très important ce qui va se passer dimanche, parce que pour la première fois dans l'histoire du Burundi, depuis 50 ans qu'on est indépendant, on va parler juridiquement des crimes qui ont été commis dans ce pays. Parce que l'histoire du Burundi a été marquée par des crimes depuis 5 décennies, et ces crimes-là n'ont jamais été traités juridiquement. Donc c'est vraiment la première fois, c'est quelque chose d'historique dans l'histoire du Burundi, qu'on se retrouve, qu'on essaie de comprendre les responsabilités juridiques et les responsabilités politiques. Alors, Patrice Ninima-Azoé, vous êtes militant des droits de l'homme et vous êtes là pour en fait témoigner, parce que dans cette assemblée, il y a effectivement des juristes, il y a des témoins, il y a des spécialistes. Oui, il y aura aussi des acteurs de la société civile comme nous. Pour nous, le drame du Burundi, c'est notamment ce fait que des crimes graves se commettent au vu de tous et qu'il n'y a aucune suite au sein du processus judiciaire. Des exécutions extrajudiciaires, des corps qu'on ramasse tous les jours, des cas de torture qui sont commises de manière innommable, mais sans qu'il y ait aucun suivi de la part des services de l'État. Ce sera un moment extraordinaire, notamment de suivi. Alors justement, qu'est-ce que ça peut apporter? Parce qu'en fait, à l'issue de ce tribunal, on verra si finalement les faits qui se sont produits avant et après les élections, l'élection au Burundi peuvent être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça peut changer par rapport à la situation burundaise? D'abord, au moins sensibiliser l'opinion nationale, l'opinion internationale sur cette situation de crimes graves qui se commettent en ce moment. En plus, que le Burundi s'oriente visiblement vers un véritable génocide. David Kagunzi. Je dirais deux choses. D'abord, l'observation, que le gouvernement, l'État burundais sache qu'il est observé internationalement par rapport à ce qu'il fait. Et deuxièmement, vous savez, quand le tribunal a été créé dans les années 60, l'un des objectifs, c'était de créer une cour pénale internationale. La cour pénale internationale est là aujourd'hui et nous espérons qu'à l'issue de ces travaux-là, elle pourra peut-être être un peu plus réactive, notamment par rapport à la question du Burundi. Mais alors justement, vu que ce tribunal symbolique, on va dire, officie à Paris, est-ce que vous n'avez pas peur qu'une fois de plus, on dise, mais tiens, c'est une justice peut-être des Blancs qui vont juger l'Afrique? Pas du tout, parce que d'abord, c'est des Burundais qui vont parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent, avec des Blancs aujourd'hui, parce que, vous savez, notre monde a changé. Les frontières ne sont plus les mêmes. Et quand on torture un corps au Burundi, c'est notre corps à tous qui est torturé. Il y a des questions, quand on torture quelqu'un, on le dépossède de son corps, mais on le dépossède aussi de notre intégrité physique. Il y a des questions qui nous concernent tous. Il s'agit de réaffirmer les droits élémentaires de tout le monde, et cela, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de responsabilité. Bien sûr, on aurait souhaité que la justice burundaise fonctionne, mais malheureusement, elle ne fonctionne pas. Justement, la grande question devrait être pourquoi un Burundais qui souffre au Burundi a besoin de se déplacer jusqu'à Paris pour avoir une occasion d'exprimer sa douleur. C'est cela plutôt qui devrait faire la honte parfois de nos dirigeants, de nos autorités. Pourquoi nous ne pouvons pas dire ceci à Bujumbura, dans notre propre pays, là où il y a une justice que nous payons de notre impôt? Pourquoi? Alors, quelques petites infos avant de se séparer pour ceux qui sont de passage à Paris et qui voudraient participer. Il faut s'inscrire, David. Il faut s'inscrire. L'adresse est très simple, c'est info@parisglobalforum.org ou alors la rédaction @laregledujeu.org et c'est dimanche à partir de 11h et ça se passe au cinéma Saint-Germain. C'est le quartier à Paris, pour ceux qui sont ici, qui vivent ici ou qui sont de passage à Paris. En tout cas, merci David Kagunzi, merci à vous Patrice Ninima-Azoé d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.